Priez, levez nos voix ce soir, recommandez ce culte entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous fasse encore du bien en cet instant pour sa grâce et sa faveur au milieu de nous ce soir. Notre Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta faveur. Seigneur Dieu qui nous permet, Seigneur, de nous tenir là ce soir. Sa cause, Seigneur mon Dieu, de ce que tu es pour nous et de ta pensée pour chacun de nous. Parce que, Seigneur Dieu, tu as dit tes pensées ne sont pas nos pensées. Ce que nous pensons n'est pas, Seigneur, ce que tu penses. Et tu penses des bonnes choses pour nous. Tu penses, Seigneur, que quelqu'un peut être guéri, peut être sauvé, peut être libéré. Tu penses que quelqu'un peut recevoir encore plus que ce qu'il a déjà. Tu penses que la foi est capable de soulever les montagnes. Et c'est donc ta pensée. Seigneur mon Dieu, cela est différent de ce que nous pouvons penser. Seigneur Dieu, nous voulons nous soumettre encore ce soir, Éternel mon Dieu, sous ta grâce, sous la conduite de ton Esprit Saint, afin de nous toucher, afin de nous vivifier, afin de nous révéler ta parole, de nous révéler, Seigneur mon Dieu, ta pensée pour chacun de nous, Seigneur, en cette fin d'année. Où Dieu de gloire, tu as prévu des grandes choses pour nous qui sont favorables, qui sont valables pour la santé, pour la guérison, pour, Seigneur Dieu de gloire, la protection de ton Église, de ton peuple. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, de tout cœur, nous ouvrons nos pensées. Nous venons, Seigneur, à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous voulons voir ta main, Seigneur mon Dieu. Nous voulons voir, Seigneur mon Dieu, l'œuvre que tu as réalisée et que tu avais crié, Seigneur, que tout était accompli. Et nous voulons voir cet accomplissement, Seigneur Dieu, dans notre vie, en cet instant et dès maintenant, Père et Saint, afin que les œuvres qui se manifesteront soient pour la gloire de ton nom et t'élèvent. Afin que tout ce que tu accorderas à chacun de nous, Seigneur mon Dieu, célèbre et élève ton Saint-Nom. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, Éternel mon Dieu, qui est là avec nous et qui nous suit peut-être, Seigneur mon Dieu, Seigneur, sur lui, Seigneur mon Dieu, sur les réseaux, sur l'écran, Seigneur, de son ordinateur. Je bénis la présence de ton peuple. Je bénis la présence de celui ou celle qui nous suit. Je bénis la présence de mon frère et de ma soeur qui est présent au milieu de nous. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour la grâce, la faveur, Seigneur, que tu multiplies, que tu accordes, Seigneur mon Dieu, de gloire à chacun de nous en cet instant. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois la louange, reçois nos cœurs, Seigneur mon Dieu, qui, Seigneur, ce soir s'attache à toi, qui s'attache à ta présence et qui croit fermement que tout est possible, qui croit fermement que les choses, Seigneur, changeront, qui croit, Seigneur mon Dieu, à quelque chose de merveilleux qui arrivera et qui accomplira ta volonté dans notre vie. Reçois l'honneur, reçois la louange au Père Saint, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous t'aimons, nous t'adorons. Saint-Esprit, merci de toucher ma vie, de toucher mon cœur. Merci de oindre ma vie, de oindre cette réunion, de parler dans le cœur de ton peuple, de lui donner, Seigneur Dieu, une sagesse, de lui accorder, Saint-Esprit, ta compréhension, afin de recevoir encore plus que cela. Nous t'aimons, nous te bénissons encore plus que cela, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois nos cœurs, reçois nos pensées, reçois nos vies ce soir, pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, merci pour ta bonté, merci pour ta présence, car tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Et ta présence, Seigneur mon Dieu, c'est dont nous désirons. Ta présence nous fait du bien. Ta présence brise les chaînes. Ta présence, Seigneur mon Dieu, nous permet d'aller plus loin dans ta bonté dans le nom de Jésus. À toi revienne toute la gloire et tout l'honneur. À toi revienne, Seigneur mon Dieu, toutes choses que nous soumettons à ton esprit ce soir. Bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je vous invite à prendre nos Bibles. Nous allons partager quelque chose de puissant. Et ce qui est dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Luc 16, nous lirons à partir des versets 19 à
dit de 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couverte d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Verset 30, « Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous continuons dans notre thème, le dernier thème du mois, qui est celui de la reconnaissance et de la grâce divine. Donc c'est une année où nous avons baptisé une année du bon choix et de la bonne part. Dieu nous a conduits durant toute cette année à choisir le meilleur. La Bible nous dit que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Quand tu choisis Christ, personne ne peut te l'enlever. Et cette part qui nous donne la vie, qui nous donne l'assurance, qui nous permet d'avancer, le choix par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi, le choix par rapport à ce que Dieu a réservé pour soi, le choix des choses que Dieu avait mis de côté pour chacun de nous. Parce que dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu pour notre vie, il y a ce que Dieu a réservé pour chacun de nous. Il y a des bonnes choses que Dieu nous désire, nous demande de choisir. Et il va dire à Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et je crois que quelqu'un, durant toute cette année, a eu à faire un bon choix. Le bon choix de prier, le bon choix d'aimer, le bon choix de choisir de demeurer avec Christ malgré les obstacles, malgré les moments difficiles, malgré les vents. La personne est restée accrochée, attachée, ancrée en Christ. Et cette personne ne faillira jamais. Parce que de la même manière qu'on ne peut pas évincer, on ne peut pas vaincre Jésus, et personne ne te vaincra. Même si tu as vécu des vents, des moments difficiles, quand tu restes attaché au choix que tu as fait, qui est Jésus-Christ, tu ne tomberas pas, ne failliras pas. Amen. Et donc ce soir, je vais parler de ce sous-thème, le pouvoir de la grâce. Ce qui veut dire être une surprise. Être une surprise pour tes ennemis. En cette fin d'année, sois une surprise pour tes adversaires, pour ceux qui complotent, pour ceux qui croient que tu n'iras nulle part,
Pour ceux qui croient que tu n'arriveras pas, que tu ne réussiras pas, que tu ne t'en sortiras pas, que ta vie est finie, qu'elle est terminée. Pour ceux-là qui pensent que leur vie, ta vie dépend d'eux. Pour ceux qui pensent que tu ne pourras pas faire des grandes choses si tu n'as pas ce qu'ils ont. Je viens t'encourager qu'en cette fin d'année, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la grâce divine. Il y a le pouvoir de Christ. La grâce est une force. La grâce de Dieu, c'est des choses que peut-être tu ne mérites pas, mais que Dieu t'accorde. Et en cette fin d'année, j'aimerais que tu sois une surprise. Que ta vie soit une surprise pour tes adversaires. Que ton foyer soit une surprise. Que ton mari soit une surprise. Que ta femme, tes enfants soient une surprise. Partout où ils seront, partout où ils sont, et dans ce qu'ils vont faire. Alléluia. Sois une surprise. Les gens voient ta situation et ils vont dire que c'est cuit, c'est fini, il ne fera plus rien. Mais je t'encourage ce soir qu'avec Jésus, surprends ceux qui ont cru te surprendre. Surprends ceux qui ont cru t'avoir. Et cela marche par notre relation, notre conviction, notre foi et notre attachement à ce Dieu de gloire qui n'abandonne jamais, qui ne laisse jamais quelqu'un tomber. Alléluia. Et tu ne tomberas pas. Et cette année, ce mois-ci, je crois et je le pense de tout mon cœur que Dieu fera de toi une surprise pour tes adversaires. Alléluia. Il y avait un homme que la Bible nous parle qui était vêtu de pourpre de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse vie. Du 1er au 30, une vie impeccable, une vie de réjouissance, une vie de joie, une vie d'allégresse, une vie à plein, une vie remplie de bonnes choses selon la personne. Et il y en a aussi quelque part d'autres qui ont vécu durant toutes ces années des années de combat, des années de douleur, des années d'échecs, des années de pleurs, des années de soucis, des années de complications, d'incompréhension, des années où ils se voyaient rejetés, repoussés, où ils se voyaient ignorés, méprisés même. Donc il y a deux formes de destinée durant toute cette année. Au départ, ou malgré les proclamations, les paroles qu'on a dit, les projets, mais il y a une catégorie de personnes qui ont vécu une vie de joie, une vie de prospérité, mais il y en a eu aussi une autre catégorie de personnes qui ont été diminuées, qui ont vécu des moments difficiles. Et c'était le cas de cet homme la Bible appelle l'homme riche. Il était riche, ce qui est vrai, et cela se manifestait, cela a été vu par sa vie, sa manière de vivre, sa condition de vie, sa façon d'être, ce qu'il avait. Lorsqu'on le voyait, on dit c'était un homme bien, il était riche, rien ne lui manquait. Et d'autre part, il y avait un autre, que tous ceux qui le voyaient, ils avaient même pitié de cet homme. Ils avaient compassion et ils souffraient et ils se lamentaient. Ils vivaient des moments difficiles. Mais comme la Bible nous dit que le mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est ce qui nous ouvre des portes invisibles. La grâce, c'est quelque chose peut-être qu'on ne s'y attendait pas, qu'on n'a pas préparé, qu'on ne s'attendait pas selon la condition ou selon les planifications ou des choses qu'on avait. Mais on ne s'y attend pas, mais c'est quelque chose qui vous arrive du jour au lendemain, qui tombe et qui crée la surprise. Et je crois que cette grâce est sur toi. Cette grâce est sur ta vie, elle est sur ta famille. C'est quelque chose d'inattendu, d'incompréhensible, qui n'a pas été préparé. Que cela ne dépend pas de ce que vous êtes ou de ce que vous avez fait, mais c'est quelque chose qui vient du ciel. C'est quelque chose qui descend de la part de Dieu. C'est quelque chose que Dieu envoie. C'est quelque chose que Dieu a regardé et s'est dit, je vais créer la surprise. Je t'envoie cette prospérité. Je t'envoie cette grâce. Je t'envoie cette bénédiction. Je t'envoie cette guérison que tu attends. C'était le cas de Daniel qui priait pendant 21 jours. Mais la Bible nous dit que pendant qu'il priait, ce qu'il demandait à Dieu, Dieu le lui avait déjà envoyé. Cela était déjà en cours de chemin. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage, il y a eu un arrêt. Il y a eu un arrêt de livraison. Ça a tardé. Et Daniel, malgré qu'il y avait cet arrêt, continuait de prier, de persévérer. C'est ce que nous l'avons vu dans la semaine passée. Continue de persévérer dans la prière. Même si ce que tu attendais de Dieu, tu ne le vois pas maintenant, continue de persévérer. Plus tu persévères, plus tu verras ce que Dieu a promis. Ta livraison viendra, ton colis viendra. Daniel continuait de prier, malgré la difficulté, malgré les obstacles, malgré qu'il ne voyait rien, mais il n'a pas cessé de prier. Il continuait de prier, parce que Dieu avait envoyé son ange qui s'appelle l'archange Gabriel, qui était l'archange Gabriel que Dieu a envoyé pour livrer le colis de Daniel. Et cet ange, Dieu l'a envoyé pour livrer ton colis. Dieu l'a envoyé pour te bénir. Dieu l'a envoyé pour créer la surprise devant tes adversaires. Peut-être que tu ne le vois pas, mais l'ange Gabriel, l'archange, a été envoyé pour toi. Alléluia. Et cet ange a été bloqué, a été arrêté par les ennemis. La Bible dit, lorsque la bénédiction venait, Dieu l'a envoyé, mais il y a eu un ange qu'on appelle, on dit, qui a bloqué cette grâce, cette livraison dans les cieux. Et il y a eu un combat. Vous voyez, ta prière peut être bloquée. Ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose. Mais quelque chose, la livraison a eu du retard. Dis-toi que ce que Dieu m'envoie a eu du retard. Alléluia. Cela a eu du retard parce que dans les cieux, il y a un combat. Le roi de Perse, le diable, a bloqué cela. Vous savez, c'est un ange qui voyait la face de Dieu. L'ange, l'archange Gabriel. Si l'ange, le diable, Lucifer, Satan, peut bloquer cet ange, à combien plus forte toi, si ta bénédiction qui tarde, tu abandonnes la prière. Un ange, un archange qui voit la face de Dieu, il a bloqué. Il a fallu qu'il envoie l'archange Michel. Alléluia. Ça tarde parce qu'il y a un retardement au niveau des cieux. Elle a tardé ce que Dieu a promis. Mais cet ange, on l'a bloqué. On a bloqué ta livraison. Celui qui voit la face de Dieu, on l'a bloqué. Mais toi qui vois de temps en temps, ou presque pas, la face de Dieu, crois-tu que tu vas recevoir ta bénédiction sans persévérer dans la prière? Alléluia. Celui qui voit Dieu, on l'a bloqué. Il avait besoin du réconfort. Tu as besoin du réconfort. Tu as besoin du soutien. J'ai besoin du soutien. Ma prière est bloquée. Ma livraison tarde parce que c'est bloqué par l'ennemi qui a bloqué et il y a eu un combat. Et cet ange, l'archange Gabriel, a eu besoin de l'aide de l'archange Michel. Qui, lorsqu'il est venu avec une force, une puissance, il a créé la surprise. Le diable n'avait qu'à laisser passer l'ange Gabriel. Et je dis, cet ange, c'est peut-être notre, comme le monde appelle Père Noël, mais pour nous, il est là. Il t'amène ta livraison. Alléluia. C'est ce que Dieu a prévu et c'est la surprise de la fin de l'année pour toi. Ta surprise est sur le point de t'arriver. Peut-être quand tu vas rentrer à la maison, tu verras ta surprise. Amen. Alléluia. Tu auras une bonne nouvelle. Dieu a envoyé, a dépêché l'ange pour toi. L'ange, Dieu a créé une surprise. Sa grâce t'accompagne. Sa grâce te couvre. Sa grâce combat pour toi. Sa grâce te protège. Sa grâce est là pour toi. Et nous vivons parce que Dieu nous a accordé la grâce. C'est pourquoi il ne faut pas seulement que nous puissions ou que tu puisses te fier au regard des gens ou à ce que les gens pensent de toi ou voient de toi. Fie-toi à ce que Dieu voit pour ta vie, à ce que Dieu pense pour ta vie et tu verras
l'exaucement, tu verras le meilleur de ce que Dieu a réservé. Ne te fie pas des regards des hommes. Vous savez, Lazare vivait une vie pauvre, une vie de pauvreté, une vie de galère, une vie de difficulté. Et le riche le voyait dans cette situation et le méprisait même. Il voyait bien que cet homme, il désirait ce qu'il avait. Il désirait les miettes qui tombaient de la table du roi. Ses regards étaient sur les miettes. Il en fallait beaucoup pour garder cet homme en vie jusqu'à cet âge. Il ne regardait que cela. Et la Bible nous dit que cet homme riche voyait les efforts que faisait Lazare pour obtenir quelque chose de sa part. Mais cela ne changeait pas son cœur. Cela ne faisait que durcir son cœur. Il y a des personnes qui aiment vous voir dans la maladie, dans le manquement, dans des souffrances, et cela réjouit leur cœur. Mais cela n'ajoute rien à leur vie. Cela réjouit seulement leur ego. Mais cela, au lieu de faire quelque chose, cet homme, ça lui plaisait de le voir dans une telle situation. Je te dis ce soir, Dieu ne se plaît pas de te voir dans cette situation. Même si les hommes se plaisent de te voir ainsi, souffrir, manquer de tout et de rien, des portes bloquées, être abandonné, être rejeté, être éloigné des autres, mais le regard de Dieu, ce soir, est différent, est très différent du regard des hommes. Dieu voyait ce qu'il va faire de la vie de Lazare. Mais l'homme riche voyait que la condition de Lazare était quelque chose qui le plaisait, qui le mettait dans la joie. Parce que lorsqu'il sortait, il voyait cet homme, était là toujours là, couché, était souffrant, il n'avait rien. Pendant, il ne s'attendait qu'à ce qui tombait de sa table. C'est comme si c'était pour lui, il se disait, cet homme attend que je mange pour bénéficier de ce que je mange. Il attend que je fasse pour avoir. Mais Dieu l'avait béni, c'était pour qu'il ait des yeux ouverts. Dieu l'a béni pour qu'il regarde qu'avec ce qu'il a, il peut faire du bien à son frère. Avec ce qu'il a, il ne doit pas être égoïste et penser qu'à soi-même. Et c'était la vie de cet homme. La Bible nous dit, il est arrivé qu'un jour, le riche aussi mourut. Et il fut enseveli. Il meurt, on l'enterre. Il n'est pas mort parce qu'il était riche. Il n'est pas mort, c'est pas son argent qui l'a fait mourir. Ce qui l'a mené à la mort, c'était ce qui était caché dans son cœur. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est pour les riches, Dieu aussi pour les moins riches. Ou on peut dire les pauvres. Dieu est pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il était riche que quelqu'un va dire, pour prier, pour servir Dieu, il faut être pauvre, il faut être dépouillé, il faut avoir rien du tout. Non, Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour celui qui est riche, Dieu est aussi pour celui qui n'est pas riche, qui ne l'est pas encore, mais peut-être qu'il, s'il le veut, il le deviendra. Mais cet homme n'est pas mort parce qu'il avait des biens. Il est mort à cause de ce qu'il était dans son cœur, de ce qu'il avait. Ce qui l'amenait à la mort, ce sont des choses qu'il développait dans son cœur. Tu peux être riche, mais ce qui t'amène à la mort, ce n'est pas que Dieu est contre ta richesse, que Dieu est contre ce que tu fais, mais ce qui t'amène à la mort, ce sont tes actions. Ce qui est caché dans ton cœur, ce que tu développes. Parce que ce qu'on développe, on ne le voit pas. Alléluia. Et cet homme, ce sont ces choses qui l'ont amené à la mort. C'est les œuvres qu'il avait au-dedans de lui. Et ce sont ces œuvres qui l'ont empêché de faire du bien et d'être sauvé. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. L'argent, c'est une bénédiction. La richesse, c'est une bénédiction. La compassion est une grande bénédiction. Parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur. L'argent physique, on le voit, il est palpable. Mais la compassion, c'est quelque chose qui est dans le cœur. La richesse d'un homme, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Alléluia. Et cet homme a refusé. Peut-être ne comprenait pas qu'il fallait qu'il soit riche pour Dieu et non pour le monde. Être riche pour Dieu, c'est être rempli de compassion, de joie, d'amour, de paix, de victoire, de douceur, de miséricorde. Et cet homme s'est enrichi matériellement
mais il a oublié, il a ignoré certainement que la vraie richesse, c'est dans le cœur de l'homme. Et cet homme développait le mépris, développait la méchanceté, il développait l'orgueil, il développait cela. Et c'est ce qui a fait que le jour où il est mort, il fut enterré. Parce que ce qui l'a amené à la mort, c'est des richesses qu'il a cultivées sur la terre. Plus tu nourris la terre, plus la terre te réclamera toujours. Plus tu nourris le ciel, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, le jour où toi tu partiras, où Dieu, tu vas voir que ce sont tes choses que tu cultives sur cette terre, ta relation, des bonnes choses dans le cœur, et ce sont ces choses qui te donnent une place devant Dieu. Alléluia. Il est mort, il fut enterré. Son cœur, ses actions l'ont maintenu sur la terre. Tout ce qu'il cultivait intérieurement, que les hommes ne voyaient pas, tout ce qu'il était au-dedans de lui par rapport aux autres. Et ce sont ces choses qui l'ont maintenu, qui l'ont empêché de voir Christ, de voir la vie, la main de Dieu. Mais physiquement, en le voyant, c'était un homme qui ne manquait de rien. Alléluia. C'est une bonne chose d'avoir des richesses. Mais c'en est encore plus d'être riche pour Dieu. De développer ce qu'il y a dans le cœur. Parce que ce n'est que la relation, l'état de cœur de la personne. Vous savez, plusieurs personnes peut-être qui ne prient pas, mais qui connaissent Christ, mais qui ne prient peut-être pas comme nous, mais qui ont su développer dans leur cœur des choses extraordinaires. Ils ont pu développer des qualités qui les maintiennent en vie. Mais nous ne les voyons pas peut-être dans les églises. Mais l'état du cœur, ce qu'ils cultivent, la générosité, l'amour, la compassion, l'entraide, le soutien, la miséricorde, toutes ces choses maintiennent certaines personnes en vie. Et même si on ne les voit pas prier, mais on sera étonné de les voir dans la présence de Dieu. Et vous voyez, toutes ces choses font que les gens, ça maintient certaines personnes en vie. Et donc, ce qui est important, c'est l'état du cœur. Et cet homme, c'est son cœur, les désirs de son cœur qui l'ont amené à aller de l'autre côté. Ce qui mène l'homme à la perdition éternelle n'est pas la religion, mais c'est ce qu'il cultive dans son cœur chaque jour. Aucune religion n'amène quelqu'un en dehors de Dieu. Ce qui amène quelqu'un à la perdition, ce n'est pas sa religion, mais c'est l'état de son cœur. Tu peux être dans ce que nous appelons religion, un système de vie, la façon de vivre, et se perdre. Et ne pas avoir une religion, c'est-à-dire développer ta relation avec Christ et être sauvé. Alléluia. Ce n'est pas la religion qui tue les gens, mais c'est l'état du cœur des personnes. C'est ce qu'ils développent dans leur cœur. Alléluia. Tu peux être quelque part, mais si tu as Christ et tu fais sa volonté et tu fais ce qui est bien, tu seras sauvé. Parce que Jésus n'est pas venu sauver une religion, il est venu te sauver et me sauver. Amen. Il est venu nous prendre. Il est venu sauver les humains. Et tout cela se passe dans le cœur de l'homme. Ça se passe dans le cœur. Développons des bonnes choses de Dieu, la relation avec Dieu, et nous verrons sa gloire. Cet homme connaissait Dieu. Il connaissait la loi de Dieu. C'est pour cela, dans le séjour des morts, il parle de Père Abraham. Ça veut dire qu'il n'était pas ignorant. Personne n'est ignorant. Il savait que Dieu existe, que je peux faire du bien, que je peux faire quelque chose pour aller de l'avant et réussir. Et vous voyez que cet homme riche, il voyait, la Bible dit même les chiens venaient lécher les plaies de cet homme qu'on appelle Lazare. Il voyait que la compagnie de Lazare, c'était de ce que les gens disent une mauvaise fréquentation. On pouvait dire que Lazare n'avait que des personnes autour de lui qui n'étaient pas selon ce que pensait l'homme riche. L'homme riche avait sa fréquentation. Mais la fréquentation de Lazare
c'était ceux qu'on catégorise, qu'on peut dire c'était des chiens. Mais des chiens, c'est une fréquentation. C'est un genre de personne où on dit on ne fréquente pas des gens, on ne fréquente pas telle personne, on ne fréquente pas un tel. Nous devons choisir des gens à qui nous devons fréquenter. Et Lazare, sa fréquentation n'était que ces genres de personnes. C'est comme les pharisiens. Ils accusaient Jésus, on disait, cet homme fréquente les gens de mauvaise vie. Alléluia. Mais Jésus fréquentait tout le monde. Des gens de mauvaise vie comme des gens de bonne vie. Mais cela n'affectait pas le cœur de Jésus. Cela ne changeait pas sa manière d'être. Cela ne faisait pas de Jésus un homme de mauvaise vie. Alléluia. Mais il fréquentait. C'était des gens, Jésus ne se limitait pas. Il n'était pas venu pour créer une communauté de tel ou de tel continent ou de telle chose, cela. Jésus est venu amener le royaume sur la terre. C'est pour ça qu'il dit dans MSN, c'est le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas de tel ou de tel, nous sommes du royaume de Dieu. Et si tu es dans cette église, tu es du royaume de Dieu. Alléluia. Et le royaume de Dieu accueille tous les hommes. Il n'y a que toi, prends ta place dans le royaume de Dieu. Parce que tu es à ta place. Et on dit souvent que ceux qui fréquentent les pauvres peuvent devenir pauvres. Ceux qui fréquentent les gens de mauvaise vie peuvent devenir des mauvaises aussi, peuvent aussi avoir une mauvaise vie. C'est vrai et c'est faux. Tout dépend de ton état d'esprit. Tu peux être au milieu des gens que le monde appelle les gens de mauvaise vie et rester toi. Tu peux être au milieu des païens et rester chrétien. Tu peux être au milieu des pauvres et rester ce que tu es riche. Tu n'es pas obligé d'être contaminé parce que tu peux te laisser aussi influencer par les gens de mauvaise vie. Tout dépend de ton état d'esprit. Tout dépend de ce que tu es. Alléluia. Si tu sais que tu es faible, ne va pas fréquenter les faibles. Si tu sais que tu es fort, tu peux y aller. Mais si tu sais que tu es faible, ne va pas fréquenter parce que tu deviendras peut-être plus que cela. Et cet homme voyait, les gens peut-être te voient pleurer, se lamenter, vivre. Au lieu d'être compatissant, il te critique. Il te met des noms. Le pauvre Lazare. Il n'est pas né pauvre, mais on l'appelait pauvre. Peut-être à cause de sa condition de vie. Il disait qu'il était pauvre. Et Lazare voyait cela. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois dans la vie de ton prochain et que tu as des moyens de l'aider, tu ne veux pas l'aider. Au contraire, ça te réjouit. Ça te réjouit de le voir dans une telle situation. Mais Dieu te voit, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ce qui est caché. Et ce sont ces choses qui amènent cet homme à la mort physique, la perdition. Et je prie que ce soir, nous puissions ouvrir nos yeux, que nous puissions regarder autour de nous, que nous puissions regarder et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Alléluia. Ne vous laissez pas juger par des gens. Même si vos yeux ne savent pas ce que Dieu a réservé. Les pharisiens ont bien accusé Jésus. Ne te lamente pas. Alléluia. Ne te dis pas que parce que je suis faible, je ne vois pas la main de Dieu, que je suis moins que rien. Non, il n'y a pas de moins que rien dans la vie. Il y a une grâce de Dieu sur ta vie. Il y a une grâce de Dieu sur ta vie. Et si quelqu'un peut dire, moi je suis né dans une famille qui a peu de moyens. Je suis né dans telle famille, je ne vois pas, personne n'a jamais avancé, n'a jamais réussi. Non, ne le dis pas parce que cela ne veut pas dire, cela ne conditionne pas ton avenir. Tu peux dans une telle famille t'en sortir. Tu peux réussir et devenir quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. La réalité, c'est vrai. On vit dans une telle situation. Mais ce n'est pas la vérité. C'est juste une réalité, mais ce n'est pas une vérité. La vérité triomphe. On dit la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est une réalité, mais connais la vérité. La vérité est que tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que tu te dis que toi-même tu es. Mais la vérité est en Jésus-Christ. La vérité, c'est ce qu'il voit en toi. La vérité, c'est ce qu'il a mis en place pour toi.
et cette vérité te rendra libre. J'aimerais que tu connaisses la vérité de ta vie, de ta situation, de ta famille, de ton existence. Plus tu la connaîtras, et te libérera et te rendra libre. Tu n'as pas besoin que l'on fasse des jeûnes pour toi. Connais la vérité et elle te rendra totalement libre. Amen. Elle te rendra libre. Tu es né pour réussir. Là, le pauvre Lazare, il est mort. Il est mort, mais la Bible nous dit qu'il fut porté. Et le riche est mort, mais il fut enseveli. Que tu sois porté et non enseveli. Les hommes ont enseveli cet homme, ce n'est pas qu'on l'a enseveli, mais ce sont ce qu'il a semé dans la vie qui l'a enseveli. Parce que même si les hommes se trompent de qui tu es sur la terre et veulent t'ensevelir, les œuvres que tu as faites, ce que tu as développé avec Dieu, ces choses t'amèneront dans la présence de Dieu. Personne ne va te mettre là où tu ne va pas te mettre quelque part dans ce que tu n'as pas semé. On ne peut pas te mettre là où tu n'as pas semé. En fait, tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as pas semé. Tu recevras ce que tu as semé. Même si les hommes ne voient pas tes œuvres. Mais quand tu sèmes dans le secret, les choses que tu as semées n'accepteront pas que tu sois enterré, mais que tu sois porté dans la présence de Dieu. Ce que tu fais te prépare à ta place. Ce que tu fais dès maintenant te prépare à une vie de réussite, à une vie de succès, à une vie de gloire, à une vie d'autorité, que ce que les hommes pourront dire de toi. Les hommes peuvent se tromper, mais tu ne peux pas te tromper. Comment cela? C'est au travers de ce que tu sèmes dans le cœur. Si tu n'es pas toi-même avec Christ au-dedans de toi, tu ne le seras jamais devant les hommes. On peut faire semblant, mais Dieu sait Dieu sait ce que tu es avec lui. Alléluia. Amen. Dieu savait qui était Lazare. Physiquement, on le voyait pauvre. C'est ce qu'il était. C'était pas faux. Mais la pauvreté que les matériels que les gens voyaient ne déterminait pas qui il était réellement. Les gens voyaient ce qu'il était, mais ils ne savaient pas qui il était. Les gens peuvent voir ce que tu es, mais ils ne savent pas qui tu es. Tu es une surprise de Dieu. Amen. Tu es une surprise de Dieu. Les gens te jugent sur ce qu'ils voient, mais ils ne savent pas qui tu es. Laisse-les te juger sur ce qu'ils voient en toi, mais ils ne savent pas ce que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi que personne ne sait. Les choses, comme il le dit, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ces choses se développeront au temps favorable. Au temps de Dieu, tu seras une grande surprise. Les gens vont dire, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Avec ta vie, tu ne devais pas être là. Avec ce que tu as semé, tu ne devais pas être là. Mais les hommes ont vu des choses matérielles, physiques, mais ils ne voient pas ce que tu sèmes dans le secret de ta relation avec Dieu. Laisse les gens te juger sur ce qu'ils voient, ils seront surpris. Ils seront surpris et ils sont même surpris de voir que tu vis, de voir que tu es encore en foyer, de voir que tu es en couple, de voir que tes enfants sont en bonne santé, de voir malgré ce qu'ils regardent, mais ils sont surpris de le voir. Pourquoi? Parce que ta vie ne dépend pas des regards des gens, mais ta vie dépend de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi développe ta relation avec Dieu. Développe la communion. Ne fais pas des choses pour être vu. Ce qui est à l'intérieur se verra. Vous savez, tu n'es pas obligé d'être partout pour montrer qui tu es. C'est ce que tu es à l'intérieur de toi. Cela, personne ne peut le changer. Ce que tu sèmes en toi, personne ne peut le changer. Ce que tu développes en toi, personne ne peut le nuire, le détruire.
Non, personne ne voit ce qu'il y a dans le secret. Et cet homme, la condition était pauvre. La condition était quelqu'un de méprisable. On voyait autour de lui des gens que les gens disent on ne peut pas fréquenter. Mais il savait quand même dans ce que les gens ne peuvent pas fréquenter, que toi tu fréquentes, il peut y avoir un boom de succès. Des hommes, Dieu, la bénédiction de Dieu vient sous plusieurs formes. Tu ne peux pas savoir par qui Dieu va te bénir. Tu ne peux pas savoir par qui Dieu va te relever. Tu ne peux pas savoir par qui Dieu va changer ta vie. Il peut envoyer des hommes que tout le monde méprise. Il peut mettre autour de toi des hommes qui ont une vie que les gens critiquent, qui disent des choses sur eux. Mais ils ont oublié que la bénédiction de Dieu ne se voit pas d'abord à l'œil nu, mais elle est cachée. Elle est cachée, mais elle se manifeste au fil des jours. Au fil des jours, elle se manifestera. Dieu te bénira, mais tu ne sais pas par qui Dieu te bénira. Alléluia. Dieu t'ouvrira la porte, mais tu ne sais pas par qui Dieu va t'ouvrir la porte. Dieu va te porter, mais tu ne sais pas par qui Dieu te portera. Alléluia. Cet homme avait des gens bien habillés, ils étaient habillés de fin lin. Il était heureux. Ils avaient des plats qui étaient des plats succulents. Et ils étaient contents, mais la vie de l'autre côté, quand on voyait Lazare, il ne donnait pas envie. Et cela amenait cet homme à le mépriser. Peut-être que les gens te jugent par des gens qui te fréquentent. Laisse que Dieu crée une surprise. Amen. Une fois, mais comment peux-tu marcher avec un tel? Comment peux-tu vivre avec un tel? Comment son entourage, il n'y a que des gens bizarres. Il y a des gens qu'on ne peut pas fréquenter. Mais peut-être que dans ces gens bizarres qu'on ne peut pas fréquenter, c'est au travers de ces personnes que la main de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, ta livraison viendra. Cet homme, Balak, ne savait pas que de la bouche d'un âne qui n'a jamais parlé, aucun animal n'a jamais parlé, que de sa bouche, Dieu peut sauver sa vie. Tu ne sais pas par qui Dieu peut sauver ta vie. Le mépris fait que beaucoup de gens ratent leur bénédiction. Lorsqu'ils voient la taille de l'âne, ils disent, mais cet âne-là, moi je le frappe, il me sert, il n'est rien. Moi je monte sur lui, je le dépasse. Mais il ne sait pas qu'un jour, le jour où cet âne a ouvert la bouche, c'était pour sauver cet homme. Mais tu ne sais pas quel est l'âne qui va ouvrir la bouche un jour, qui ne parle peut-être pas, qui ne montre rien, qui ne dit peut-être rien, mais que dans son cœur, dans sa relation avec Dieu, ce âne va sauver ta vie. Et ce jour-là, l'âne a ouvert la bouche. Et cet homme, le serviteur de Dieu, était étonné. Que puis quand un animal peut parler. Mais Dieu est le Dieu qui fait parler toute sa création. Un âne peut parler, une fourmi peut parler. Si Dieu le veut, tout ce que Dieu a créé à la bouche et peut s'exprimer. Et ce jour-là, la première parole de cet âne a sauvé la vie de cet homme de Dieu. C'est ce que nous appelons des Lazars. Ne méprise pas les Lazars. Beaucoup de gens ont du mépris. Ils méprisent les autres par rapport à ce qu'ils voient. Ils disent, lui là, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Oui, quand tu vois, il n'y a rien. Mais tu ne sais pas qui est cette personne. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans cette personne. Tu ne sais pas ce qu'il est. On juge parce qu'on voit. Mais on ne juge pas parce que Dieu révèle. La révélation de Dieu, la grâce de Dieu est puissante. Alléluia. Et Dieu a manifesté sa gloire. J'ai dit, ce n'est pas le fait d'être né dans un quartier pauvre, dans une ville pauvre. Non, c'est ce que tu sèmes qui va te révéler. C'est ce que tu es qui va te révéler. Parce que le succès est un état d'esprit. Si tu veux réussir, commencez par penser en tant que gagnant. Peu importe sur quelle terre, pense que je gagnerai, je releverai, je vaincrai, je triompherai. Nous rentrons dans une nouvelle année. Nous rentrons dans une année de proclamation. Proclame des bonnes choses sur toi. Proclame. Aie un mental d'un champion, d'un gagnant,
Même si tu es au milieu des gens qui n'ont pas de moyens. Mais tu as en toi celui qui est puissant. Quand tu as Christ, partout où tu seras, tu ne crains rien. Alléluia. Et un mental de gagnant. Lazare, peut-être c'est ce qui lui a manqué. Mais toi, pense que la terre appartient à Dieu. J'ai Jésus avec moi. Celui qui n'échoue jamais. Celui qui ne rate pas sa cible. Celui qui me protège. Il est tout pour moi. Qu'il soit tout pour toi dans cette ville, dans ta famille, dans ta maison, dans ton entreprise, dans ce que tu fais. Qu'il soit et demeure le tout pour toi. Et quand tu as celui qui est le même, qui a tout vaincu, partout où tu seras, tu vaincras. Amen. Peu importe comment tu viens, peu importe comment tu vis, peu importe ce que les gens voient, dis, réjouis-toi. Si tu as Jésus, tu ne peux pas être vaincu. Et un mental de gagnant, de quelqu'un qui triomphera. Peu importe l'obstacle, dis-toi, je triompherai, je dépasserai, j'y arriverai. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi dans ce domaine, moi aussi je réussirai. Peut-être pas, ne regarde peut-être pas à leur succès, mais si tu étudies bien, tu vois que c'est des hommes qui ont développé en eux quelque chose de différent, de puissant et qui s'est manifesté. Lazare on le voyait comme ça, il n'avait rien à plaire aux gens. Isaïe dit qu'il n'avait rien à plaire aux hommes. Jésus n'avait rien à nous plaire. Si je dis que je suis Jésus, les gens vont croire que je suis Jésus. Je ne le suis pas non plus. Mais il est venu dire que c'est moi le Fils de Dieu. Les gens ne croyaient pas. La Bible dit qu'il n'avait ni forme, ni éclat, ni beauté. Aujourd'hui, si quelqu'un voit quelqu'un n'a pas d'éclat, n'a pas de beauté, qui va l'accepter? Mais il était, pas comme les gens croyaient qu'il allait venir, avec sa couronne, tout puissant, avec l'armée d'anges, et là tout le monde allait croire. Mais il n'est pas venu comme ça. Il est venu comme Lazare. Et il est comme Lazare. Et pourtant, c'est de lui, de ses souffrances, de ce qu'il était, que nous sommes ce que nous sommes. En un tel homme, est-ce qu'il peut y avoir un grand pouvoir dans la vie de cet homme? Alléluia. Lorsqu'on l'a vu, on se disait non. Qu'est-ce qui peut sortir de beau de cet homme? Qu'est-ce qui peut nous apporter? Qu'est-ce qui peut nous apporter? Moi, je le dépasse. Je ne peux rien de bon ne peut. On va prendre ce verset puis nous continuons. La Bible nous dit dans Ésaïe 53 qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Je dis le bras de l'Éternel est avec toi. Le bras de l'Éternel sur toi. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ça veut dire qu'il n'est pas, même si tu es faible, dans ta faiblesse, Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Dans ta faiblesse, ne te plains pas, je suis faible, je suis rien, je suis ceci. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Mais il n'était pas une faible plante. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est-à-dire là où il n'y a pas la vie, là où il n'y a rien. Il sort d'un milieu qu'on ne peut pas dire, mais d'où est-ce que quelque chose de beau peut sortir de cette famille? Est-ce que quelque chose de beau peut sortir de cette église? Est-ce que quelque chose de beau peut sortir de cet homme? Oui, et cela est possible. Et cela sera ainsi pour toi. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mépriser et abandonner des hommes. Peut-être qu'on te méprise. Ce qui tue les chrétiens, c'est le mépris. Le mépris. On te méprise. Mais je te dis, si tu es méprisé, abandonné de tous les hommes, ne crains rien. Dieu ne t'a pas méprisé. Dieu ne t'abandonne pas. Mais Dieu te soutient. Homme de douleur et habitué à la souffrance.
semblable à celui dont on détourne le regard. Lorsqu'on le voit, on détourne le regard. Quand les gens te voient, ils détournent le regard. Quand ils savent c'est Christian qui est là-bas, ils détournent le regard. On me qualifie de ce qu'ils voient, ils le détournent. Laisse que les gens détournent le regard. Mais toi, continue à développer ta relation avec Dieu. Continue, même si ce que tu fais, les gens méprisent ton entreprise, ils méprisent ta famille, ils méprisent tes enfants, ils méprisent ton mari, ils méprisent ton épouse, ils méprisent ce que tu aimes, ils méprisent même ta voiture, ils méprisent tout ce que tu fais, ils méprisent, même si les gens méprisent, même si les gens rejettent cela. Toi, ne crains rien, ne te décourage pas. Ton Dieu voit toutes ces choses et il te relèvera. Il était méprisé, Lazare. Peut-être ta vie a été méprisée de même. Ne crains rien. La Bible dit, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à ceux dont on détourne le regard, le visage. Nous l'avons dédaigné. Je ne sais pas qui tu dédaignes dans ta vie. Je ne sais pas qui tu dédaignes, qui tu méprises. Ne méprise, ne dédaigne pas les gens. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Même si on a fait de toi ou on ne fait de toi aucun cas. Nous l'avons, cependant, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour qui? Pour vous et moi. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses messieurs. Et c'est par ses maîtricieux que nous sommes guéris. Nous étions errants, tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. N'ouvre pas la bouche. Mais si tu entends les gens mépriser, te dédaigner, te dire des choses sur toi, il dit, il a été maltraité, il n'a pas ouvert la bouche. Lazare n'a pas ouvert la bouche, malgré ce que tu es le roi, malgré ce que tu es cet homme qui le méprisait. Partout, il jetait, je crois que c'était devenu pour lui quelque chose d'un jeu. Et à chaque fois, il sait que ce qu'il jette, le pauvre va prendre. Lazare. Il était, la Bible dit, maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. N'ouvre pas la bouche, ouvre la bouche pour prier. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre, qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple. Mais on a mis son sépulcre parmi les... On a mis mon sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Crois qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de Dieu prospérera entre tes mains. Méprisé, abandonné. Alléluia. Je dis ce soir, je suis là pour t'encourager, pour nous encourager. Peut-être tu es le Lazare de cette année. Rien n'est fini. Tu seras une surprise. Celui qui veut réussir ne doit jamais présenter ou accepter les excuses. Celui qui veut réussir, que ce soit dans la foi, ne présente jamais ou n'accepte pas les excuses. Tout est possible pour toi. Tout est possible. Votre vie créera la surprise. Ah, je vais terminer. La Bible dit dans le séjour des morts, c'est le verset qui résume mon message. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, comment c'est possible? Il vit dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il n'a pas regardé ceux avec qui il a vécu. Mais il a vu dans le séjour des morts Lazare et Lazare. Les gens te verront cette année sur le podium de succès.
Les hommes te verront différemment. Ceux qui étaient là, qui se disaient, qui maltraitaient, qui méprisaient, ils seront étonnés de te voir élevé dans la gloire de Dieu, de te voir puissamment loin de l'onction divine. Ils seront étonnés de te voir au sommet, de te voir sur le podium. Il y a un podium de victoire pour toi. Il y a un podium de succès pour toi. La Bible dit que cet homme dans le séjour des morts, dans le milieu de tourment, il leva les yeux. C'est à ce moment qu'il lève les yeux. Il n'avait jamais levé les yeux quand il était dans la vie, lorsqu'il vivait. Mais c'est dans les difficultés, dans les moments difficiles. C'est là où il lève les yeux et il te voit élevé. Il croit peut-être que lorsqu'il levait les yeux, il allait te voir dans la même situation, dans la même condition. Non, je dis ce soir, tes ennemis, lorsque ce jour-là, leveront les yeux, ne te verront plus célibataire, ne te verront plus malade, ne te verront plus méprisé, ne te verront plus pauvre, ne te verront plus dans ta condition, mais ils te verront élevé et ils vont s'écrier. C'est une surprise pour eux. Il s'écria, Père Abraham, comment est-ce possible? Qu'est-ce que j'ai raté? Comment c'est possible? Cet homme, cette femme, comment peut-il être à ce niveau? Comment, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai vu pauvre, je l'ai méprisé, je l'ai dédaigné, j'ai mis tous les saletés de ma vie sur lui, j'ai mis l'enfer sur lui, j'ai noirci sa vie, son témoignage. Mais comment est-ce possible que cet homme peut se trouver dans ta présence? Comment est-ce possible que cet homme peut voir ce qu'il a? Comment est-ce possible? Tu seras une surprise à la fin de cette année pour tes ennemis. Tu seras une surprise. Dieu a réservé cela pour toi. On va lire un dernier verset et le reste nous continuera après. Donc, la Bible nous dit que dans Daniel chapitre 3, Alléluia. Daniel chapitre 3, on va le lire après, à partir du verset 24 à 25. La surprise. Sois une surprise pour tes ennemis. Daniel 3, 24 à 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, comme le riche. Il fut étonné, effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. N'avons-nous pas lié, opprimé, comprimé? N'avons-nous pas mis des pièges pour arrêter cet homme, pour arrêter cette famille? N'avons-nous rien fait? Ils disent oui, nous avons tout fait, nous avons mis toutes ces choses. Mais comment se fait-il que ces hommes qu'on a liés, ces hommes qu'on a méprisés, ces hommes qu'on a dédaignés, ces hommes qu'on a rejetés, ces hommes qu'on a on a jetés dans la fournaise, comment se fait-il que rien ne leur est arrivé? Comment se fait-il en plus nous voyons ce que nous n'avons pas préparé qui leur arrive? C'est-à-dire ils n'avaient pas préparé que Jésus pouvait être avec eux. Ce que l'ennemi n'avait pas préparé pour qu'il t'arrive, c'est-à-dire ton succès, ton élévation, ta guérison, ils seront étonnés de voir que ces choses sont avec toi. Et ils ont vu les 3 hommes. Ce qu'ils avaient préparé, c'était la mort. Ils ont vu la vie avec eux. Ce qu'ils avaient préparé, c'était leur chute. Ils ont vu leur élévation. Ce qu'ils avaient préparé, c'était leur extermination. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais je veux seulement dire à ceux-là que c'est la surprise de Dieu. Dieu a créé la surprise. Là où on t'a mis, Dieu créera la surprise. Et le jeune homme riche, l'homme riche était surpris de voir Lazare ailleurs et lui dans les tourments. Tes ennemis seront surpris de te voir heureux et tu es dans le tourment. Tes adversaires seront surpris de te voir là où ils n'avaient pas prévu te voir.
N'avons-nous pas mis? Oui, ils ont mis. Mais Dieu a fait échouer leur plan. Et en cette fin d'année, Dieu fera échouer les plans de tes ennemis. Amen. Tout leur plan tombera au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui a été préparé, tu le proclameras. Tu proclames que tout ce qui a été préparé contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon avenir, sera nul et sans effet. Ils seront surpris. Ils seront étonnés. Alléluia. Nous continuerons, peut-être, je vais m'arrêter là, nous continuerons prochainement. Vous allez rencontrer dans la vie des personnes qui croient que vous ne pouvez rien faire ou rien devenir. Que celui-là, c'est là, oh, rien, sa vie c'est fini. C'est comme le riche. Il se disait que Lazare, oh, sa vie c'est terminé. Il ne deviendra jamais quelqu'un, il ne réussira jamais, il ne prospérera jamais. Mais, il pensait que Lazare n'allait même pas s'en sortir. Peut-être qu'il pense que tu ne t'en sortiras pas, que tu ne vas jamais réussir, que tu ne vas jamais avancer, parce qu'ils ne donnent plus leurs miettes. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de ce que les hommes donnent, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la parole, de la bouche de Dieu. Tu ne vivras pas des aides, mais tu vivras de ce que Dieu a prévu pour toi. Il a cru que sans lui, il ne sera rien. Sans eux, tu réussiras avec Dieu. Sans eux, tu avanceras. Alléluia. La grâce de Dieu a amené Lazare dans la présence de Dieu. Et cette grâce t'amènera aussi dans la présence de Dieu. Dans la main de Dieu. Alléluia. J'ai envie de continuer, mais je vais m'arrêter. On prend ce dernier point. L'homme riche qui était vêtu de pauvre et de fin lin, chaque jour menait sa vie joyeuse. Mais j'aimerais dire que les vêtements ne définissent pas qui on est. Les vêtements de l'homme définissent l'image que l'on montre aux autres, mais pas de ce qu'on est. Il croyait que parce qu'il avait des vêtements déchirés, les chiens venaient, que c'était sa vie. Les vêtements, c'est ce que les gens voient. Cela ne te définisse, tu ne te définis pas. Les vêtements définissent l'image que l'on veut montrer aux autres. Mais qu'à l'intérieur, on a une autre personne. Ce que tu es, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça que Dieu dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence. Ne le méprise pas parce que tu le vois ainsi. Ne prends pas garde. Moi, je regarde à son cœur. Je sais ce qu'il est. Je sais ce qu'elle est. Sois une surprise pour tes ennemis. Ne jugez pas les gens parce que vous connaissez leur nom et non leur histoire. Je vais m'arrêter là. Ne juge pas quelqu'un parce que tu connais son nom, mais tu ne connais pas son histoire. Tu connais son nom, il s'appelle Christian, il s'appelle un tel, mais tu ne connais pas son histoire. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu de cette personne. Beaucoup de gens connaissent le nom des autres. Ah, il est celui, ils donnent des noms, mais ils ne connaissent pas son histoire. Quelqu'un ne connaissait pas l'histoire de Lazare, personne ne connaît ton histoire. Ils connaissent ton nom, ils ne connaissent pas ton histoire. Les gens voient tes sourires, mais ils ne voient pas les douleurs de qu'il y a dans ton cœur. Ils voient ce que là, mais ce qui est dans le cœur, ils ne voient pas. Lazare, le sacrificateur Élie voyait les mots, les lèvres de Anne, qui parlait, qui priait. Et il l'a jugé, il dit, lève-toi de ton ivresse. Mais il ne voyait pas les douleurs. Les gens voient le sourire des gens, ils voient ce qu'ils sont, mais ils ne savent pas les douleurs qu'il y a dans leur cœur. Lazare était là, mais il ne savait pas pourquoi il avait tout ça. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas, ne jugez pas les autres. On peut lire ce qu'il y a sur nos lèvres, mais on ne lit pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et Dieu voit le cœur. C'est pour ça que Dieu ne juge pas. Dieu vient en aide. Alléluia. Dieu vient en aide. Des gens dansent, sourient, font des choses et on les juge. On ne sait pas, ils souffrent. Lazare souffrait. Peut-être que tu souffres.
Les gens te jugent parce qu'ils voient ton sourire et cela, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Des gens peut-être lisent au niveau de tes lèvres ce que tu dis comme le sacrificateur. Mais Anne parlait dans son cœur. Dieu écoute tes prières. Je vais m'arrêter là, nous allons prier. Recommander nos vies. Que personne ne te juge. Ne te laisse pas juger non plus. Je t'encourage à avoir un état d'esprit, un mental positif. Peu importe là où tu es, ce que tu vis, ce que tu as, ce que tu as entendu, un mental positif. Alléluia. Anne parlait dans son cœur, mais les gens voyaient le contraire. Anne pleurait, elle souffrait. Elle était là, Pénina la persécutée. Jésus avait cela au-dedans, il portait l'humanité dans son cœur. Il porte tes péchés, il porte tes fautes, il porte les miens, mais peut pourtant la mépriser. On méprise la personne qui prie pour vous, qui crie à nuit et jour à Dieu. Vous le dédaignez, vous le jugez, vous voyez seulement les sourires, mais vous ne savez pas la douleur, ce que vit la personne. Vous ne voyez pas ces choses et les gens se plaisent à cela, mais Dieu voit le cœur. Dieu voit, il vient vers ceux-là qui sont abandonnés. Il vient. Jésus est au milieu des gens que les gens disaient qu'ils ne peuvent pas fréquenter. Mais Jésus est au milieu d'eux parce qu'il est venu vers les faibles, pour fortifier les faibles. Il est venu apporter de l'aide à ceux qui avaient besoin d'aide. Il est venu guérir ceux qui étaient blessés, pas physiquement, mais intérieurement, parce qu'il voit les douleurs. Il voit, il ne s'arrête pas sur ce que les gens, sur les apparences, sur ce que l'on voit. Mais Jésus, ses regards regardent le cœur de l'homme. Et je te dis cette année, ne te laisse pas juger, ne te fie pas à ce que les gens disent. Crois, développe ta relation avec Dieu. Lazare a créé une surprise. Ce qu'il a semé dans la relation avec Dieu a fait que ses adversaires, cet homme riche qui le méprisait, l'a vu glorifié. Je dis, cette année, Dieu te verra, tes ennemis te verront glorifié. Reste confiant au nom de Jésus. Père, ce soir, je veux bénir ta parole, je veux bénir ton peuple, je veux bénir chacun de nous, Seigneur, qui ce soir, peut-être c'est un Lazare.